Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo comme tous les samedis bien sûr sur les pronos sur les 5 gros championnats. Donc la semaine dernière vu qu'il n'y en avait pas, voilà, c'était la trêve internationale. Moi j'aime toujours pas cette période, de toute façon ça continuera parce qu'il n'y a pas de match, il n'y a rien à parler, il n'y a pas de match à regarder, c'est plutôt chiant. Donc là enfin ça reprend bien sûr les matchs de championnat. En plus on fera sûrement aussi une vidéo je pense la même chose sur la Coupe d'Europe qui reprend mardi, mercredi et jeudi prochain avec des sacrés matchs. De toute façon on en reparlera bien sûr lundi soir. Donc nous on va commencer comme d'habitude par la Ligue 1 et on va faire tous les championnats. On va commencer déjà avec cet après-midi avec le match du Paris Saint-Germain contre Toulouse. Donc moi je pars sur une victoire du PSG. Donc le PSG, est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire jouer Neymar et Mbappé? Enfin moi je pense pas du tout bien sûr, ils vont les laisser de côté. Puis même avec l'effectif qu'ils ont, les remplaçants, voilà, je pense pas que Toulouse va gêner le PSG, surtout au Parc des Princes. Donc même sans leurs deux grosses vedettes, je pense que le PSG peut s'imposer. Donc moi Paris Saint-Germain. Ouais, je pense que tu as tout dit. Encore le match aurait été à Toulouse et il y aurait eu les deux gros absents qu'on connaît. Enfin, à mon avis, ils joueront pas. Peut-être que Toulouse aurait pu espérer quelque chose, mais là c'est au Parc, donc même avec, sans Neymar et Mbappé, parce que je pense qu'ils ne seront pas là, Paris s'imposera. Ok, ensuite il y aura un match de mal classé, parce que là c'est vraiment c'est la descente, surtout pour un club. Donc déjà ça sera Caen qui jouera contre Monaco, donc voilà, c'est l'avant-dernier qui se déplace chez le 17e, donc là c'est vraiment kiff-kiff. Donc moi j'ai mis match nul, je sens le match très serré, donc déjà Monaco va pas vouloir perdre. Caen va vouloir gagner, parce qu'ils savent que Monaco sont pas bien, donc je sens moi je pars sur un match nul. Il serait bien quand même pour Monaco de prendre un point et enfin de lancer bien sûr leur saison, même si c'est pas une victoire, mais bon, je vois un petit match nul. Moi je repars encore une fois sur le stade Malherbe, mais encore une fois beaucoup de blessés du côté de Monaco et les déplacements sont assez compliqués pour eux. Caen est une équipe qui fait généralement beaucoup de nuls, mais là ils ont quand même un adversaire en face qui me semble encore plus faible, donc pour moi Caen. Ok, ensuite il y aura DFCO contre Bordeaux, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur les Girondins de Bordeaux qui, même s'ils n'ont pas gagné depuis plus d'un mois et demi, en général quand même ils font des choses qui sont plutôt intéressantes, ils ne sont pas beaucoup récompensés dernièrement face à Dijon qui n'a pas gagné depuis le mois d'août et qui est en grande difficulté, donc moi je pense que Bordeaux va gagner. Ok, moi j'ai mis match nul là en espérant bien sûr que Dijon, parce que vous savez qu'on est abonné à cette équipe, prenne un point, parce qu'à domicile ça va pas du tout, contrairement à l'année dernière on était vraiment intraitable à domicile. Cette année ça va pas du tout et j'espère prendre un point, sinon là vraiment c'est encore défaite, ça sent pas du tout bon pour le reste de l'année. Ensuite il y aura Strasbourg contre Nîmes, donc moi j'ai mis une victoire de Strasbourg qui est vraiment une très bonne équipe à domicile, même si Nîmes ils nous ont fait mal, il y a quasiment un mois à Dijon ils nous ont mis 4-0, bon après ils ont été vraiment ultra efficaces, mais bon voilà c'est comme ça bien sûr dans le football, mais moi je pense une victoire du club d'Alsace. Ouais, moi aussi victoire du Racing. Ensuite il y aura Nantes contre Angers, moi j'ai mis Nantes à domicile. Un derby qui est pour moi aussi va se terminer par une victoire nantaise qui depuis l'arrivée de Vaïd est certainement l'une des équipes les plus en forme de Ligue 1. Ok, il y aura le Stade de Reims contre l'En Avant de Guingamp. Moi j'ai mis Reims à domicile contre les derniers, mais peut-être quand même ils peuvent faire un bon résultat à Guingamp, mais moi je vois Reims vraiment qui est solide à domicile et qui prennent vraiment pas beaucoup de buts à domicile, donc je les vois s'imposer, pourquoi pas juste 1-0, mais bon voilà 1-0 bien sûr tu prends les 3 points. Comme tu l'as dit, Reims pour moi va s'imposer, même comme tu l'as dit aussi, pourquoi pas 1-0 comme ils l'ont fait par exemple contre Monaco il y a peut-être un petit peu moins d'un mois, qui sont très solides à domicile. Ok, donc ensuite ce sera les matchs de demain. On va commencer avec un match entre Montpellier et le Stade Rennais. Moi j'ai mis match nul, même si Montpellier reste quand même sur un 3-0 à domicile contre l'Olympique de Marseille. J'assure que les Rennais vont gêner, c'est le club de l'Hérault, donc moi je pars sur un nul. Moi aussi je pars sur un match nul. Je pense que la petite trêve a fait du bien certainement au Stade Rennais qui accumule les matchs tous les 3 jours. C'est pour ça certainement qu'ils sont aussi bas au classement, parce qu'ils ont quand même un effectif qui est plutôt intéressant je trouve. Donc pourquoi pas venir prendre un point du côté de Montpellier. Ok, ensuite il y aura l'OGC Nice contre Lille, qui est je crois 2e ou 3e du classement, non, toujours 2e. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Un match là qui est vraiment intéressant puisque l'OGC Nice est là encore une fois l'une des équipes les plus en forme, je crois, sur les 5-6 dernières journées. Beaucoup de victoires d'ailleurs, 1-0, mais je vois bien quand même le LOSC venir s'imposer, notamment parce qu'il y a vraiment beaucoup de rapidité et je pense que la défense niçoise elle peut être vraiment en difficulté face à Lille. Ok, moi j'ai mis le contraire de toi, moi je vois une victoire de Nice dans leur stade, même s'ils ont fait un non-match contre le PSG, on va dire contre un gros du championnat, ils jouent contre le second, et là bien sûr ils doivent vraiment ils doivent s'imposer sur cette rencontre, donc moi je vois Nice s'imposer dans son stade de 17h, en plus ça va être chaud, je pense qu'il y aura pas mal de monde demain, donc pour moi Nice. Et pour finir ça sera Amiens contre l'Olympique de Marseille. Moi je pars sur une victoire de l'OM, pourquoi pas confirmer leurs 2 dernières victoires contre encore une fois Dijon bien sûr, donc ils se déplacent chez une petite équipe on va dire du championnat, donc si ils veulent jouer l'année prochaine la Ligue des Champions il faut prendre des points
contre les petites équipes du championnat. Donc pour moi, ils peuvent aller s'imposer à Amiens. Match nul pour moi. Ok, ensuite on part en Angleterre. On va commencer cet après-midi avec Brighton contre Leicester. Hein. Donc moi j'ai mis match nul. Pareil. Il y aura Manchester United contre Crystal Palace. Donc Manchester United joue mardi ou mercredi, je me souviens plus exactement, en Ligue des Champions. Donc est-ce qu'ils vont enfin mettre leur grosse équipe? On ne sait pas. Peut-être le retour de Paul Pogba qui était blessé. Bah, il n'était pas là pour les matchs d'équipe de France. Donc peut-être. Et j'espère pour Manchester, parce que quand Pogba est là et pas là, on a bien vu la différence. Voilà, Manchester gagne souvent quand il est là. Donc moi je pars sur United à domicile. Ouais, moi aussi, il y a quand même Crystal Palace qui est en général en difficulté. Hein, dès qu'il y a un gros en face, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc oui, United. Ok, il y aura un West Ham contre Manchester City. Moi j'ai mis une victoire de Manchester City, aucun souci pour cette équipe. Ouais, pareil, hein, je pense que là, encore une fois, c'est un match qui est totalement déséquilibré. En plus, qui se déplace à Lyon, hein, c'est mardi soir, on en parlera plus tard. Ensuite, il y aura Fulham contre Southampton, donc je crois que c'est un match de mal classé, voilà, parce que c'est 17e qui se déplace chez le dernier, hein, donc Fulham seulement une victoire. Et j'ai mis Fulham, hein, pour moi, vraiment, il faut lancer la saison. Hein, donc ils jouent contre une équipe vraiment, là, c'est la première équipe non relégable, donc s'ils ne veulent pas se faire décrocher, donc il faut prendre les 3 points. Même un match nul sera un mauvais résultat pour l'équipe de Fulham, parce que voilà, en première ligue, il y a des énormes clubs. Hein, et Southampton, comme c'est une petite équipe, donc il faut prendre les 3 points, surtout à domicile. Et surtout, vu l'argent qu'ils ont mis sur le mercato, donc pour moi, Fulham, j'espère, hein, parce que sinon, voilà, ils s'enfoncent pour la Championship. Moi aussi, je pars sur Fulham. Je pense qu'il y aura un effet Claudio Ranieri. Donc c'est vrai que c'est 2 équipes qui ont seulement une victoire. Donc pour Fulham, là, ça ressemble quand même à un match crucial quand même pour l'avenir du club en première ligue. Ensuite, il y aura Everton contre Cardiff. J'ai mis Everton à domicile. Cardiff aussi qui est très mal classé. En plus, très mauvaise défense. Hein, et à Everton, je pense que ça va être compliqué. Donc, moi, Everton aussi. Il y aura Watford contre Liverpool. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Une affiche intéressante, hein, pour Liverpool. Ça va pas être une partie de plaisir, hein, je pense, là-bas. Et je les vois même être accrochés par Watford. Ok, n'oubliez pas, est-ce qu'ils vont mettre la grosse équipe, hein, parce qu'ils se déplacent quand même un gros match, hein, pour Liverpool au Parc des Princes mercredi. On ne sait pas. Est-ce qu'il va mettre les genres cadres, titulaires? On n'en sait pas. Donc, moi, je pars quand même sur une victoire de Liverpool à l'extérieur. Ensuite, le premier gros choc, hein, du week-end, hein, bien sûr, parce que ce sera Tottenham qui jouera contre Chelsea. Donc Chelsea n'a toujours pas perdu quand même depuis le début de saison, hein, avec des autres clubs aussi anglais. Donc moi j'ai mis match nul entre ces deux-là. Moi je pars sur une victoire de Chelsea. Tottenham a beaucoup de difficultés, ce qui est quand même assez rare, parce que les années précédentes ils ne nous habituaient pas à ça, mais on les a vus beaucoup en difficulté cette année face aux grosses équipes du championnat, mis à part où ils ont gagné à Manchester United, mais sinon face à City ils n'avaient presque pas eu une occasion du match. Donc Chelsea me semble être bien armé pour venir s'imposer. Ensuite il y aura Bournemouth donc ça sera demain, Bournemouth contre Arsenal à 14h30. Moi j'ai mis une victoire des Gunners, hein, vraiment, puis ils sont sur une belle forme ces temps-ci. Les fesses un peu moins bien. Emery, ouais, mais 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, c'est vrai qu'ils avaient fait 12 matchs d'affilée, avec pas mal de victoires. Donc je les vois quand même vainqueurs Arsenal. 4e nul pour moi. Ok, ensuite il y aura Wolverhampton contre Huddersfield. J'ai mis Wolverhampton à domicile. Ouais, moi aussi. Et on va terminer avec Burnley contre Newcastle. Donc Burnley, ça va beaucoup moins bien quand même que l'année dernière, hein, parce que voilà, ils sont 15e l'année dernière. Je me souviens, ils étaient toujours 6-7e. C'est quand même très bien en première ligue d'être si bien classé. L'année dernière, ça gagnait souvent à domicile, que cette année, ils ont un peu plus de mal, on va dire. Mais bon, je les vois quand même s'imposer contre Newcastle. C'est lundi soir, ça. Moi, ce sera un match nul à Newcastle qui a pris, je crois, ses premiers points, sa première victoire juste avant la trêve. Donc ils peuvent repartir un peu sur les mêmes bases. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand. On va commencer avec cet après-midi le Bayern contre Düsseldorf. Düsseldorf, c'est pas les derniers. Donc ils sont avant-derniers. Hein. Donc Bayern 5e, hein. C'est rare quand même de les voir aussi loin, mais bon, je les vois quand même vainqueurs sur cette rencontre. Oui, moi aussi. Ensuite, il y aura Augsbourg contre Francfort. Moi j'ai mis Francfort à l'extérieur. Moi je pars sur un match nul. C'est l'équipe Augsbourg qui gêne beaucoup d'équipes. Et même si Francfort est, je crois, l'équipe ou la deuxième équipe la plus en forme de Bundesliga en ce moment. Ouais, j'avais vu les stats, c'est vrai que ça cartonne ces temps-ci. Ensuite, il y aura Mayence contre le Borussia Dortmund. Donc moi j'ai mis Dortmund, hein, qui est vraiment surprenant, et vraiment s'ils veulent continuer à garder cette première place, il faut tout gagner, et j'en suis sûr vu comment ça joue ces temps-ci, ils peuvent s'imposer à Mayence. Ouais, Mayence en plus, je crois que c'est la 3e pire attaque. Par contre, je crois que c'est la 2e meilleure défense du championnat. Donc un match quand même assez serré. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de buts, mais je vois quand même Dortmund s'imposer. Ensuite, il y aura Wolfsburg contre Leipzig. Je pars sur un nul, moi. Leipzig, là, c'est vraiment l'équipe en forme. Je crois qu'avec Dortmund, je crois qu'ils avaient perdu la première journée à Dortmund. Et depuis, ils n'ont plus jamais perdu. L'RB Leipzig, meilleure défense du championnat,
qui reste, je crois, sur 7 matchs, enfin 7 victoires plus pour 3 nuls, donc ils vont venir gagner à Valaiso. Ok, il y aura Hertha contre Hoffenheim, donc j'ai mis Hertha à domicile. Hoffenheim pour moi. Il y aura Schalke 04 contre Nuremberg, j'ai mis Schalke 04, je sais plus combien ils sont classés, Schalke 04, ouais c'est quand même en bas de tableau, à 14e, n'oublie pas qu'ils sont toujours quand même qualifiés en Ligue des Champions, je sais plus combien ils sont dans leur groupe là, Ils sont deuxième, c'est plutôt bien. Donc moi j'ai mis vainqueur contre Nuremberg. Ouais, moi aussi. Il y aura, ça sera demain, il y aura Fribourg contre Werder, qu'est-ce que t'en penses? Fribourg. J'ai mis Fribourg aussi et le Borussia Mönchengladbach contre Hanovre. J'ai mis le Borussia Mönchengladbach avec Alassane Plea qui est en ultra forme, hein, bien sûr. Torgan Hazard aussi. Ouais, Torgan Hazard, exactement. Hein. Donc pour moi, ce sera eux qui vont s'imposer. Ouais, Gladbach, ouais. Ok, ensuite on va dans le 4e championnat. Comme d'habitude, c'est le championnat espagnol. Il va commencer avec tout à l'heure, hein, dans pas longtemps, il y aura Eibar contre le Real Madrid. J'ai mis une victoire du Real Madrid. Hein. C'est quand même les 4 derniers matchs, 4 victoires. Hein. Vraiment, il a eu un effet de changement d'entraîneur et Solari a apporté, on peut dire, sa touche. Hein. Ça va très bien pour le Real et je les vois s'imposer à Eibar. Moi aussi. Ensuite, il y aura Valence contre le Rayo Vallecano. Donc, Valence aussi joue en Ligue des Champions cette semaine. Hein. Donc, ce serait bien de gagner avant de, je sais plus, de jouer contre quelle équipe Juventus. Donc, ouais, le déplacement à la Juve hein, qui va être vraiment compliqué. Bref, on s'en fiche, c'est juste qu'ils vont jouer contre un gros, bien sûr. Donc, pour moi, ils vont s'imposer contre le Rayo. Non, pour moi, ils vont faire encore une fois un match nul. Je crois que c'est la pire attaque de Liga Valence. C'est quand même assez incroyable vu les joueurs qu'ils ont. Mais même face au Rayo Vallecano qui est très très mal classé, je les vois pas s'imposer. Ok, il y aura Huesca qui est bon dernier de cette Liga contre Levante qui est une équipe, je crois, mi-tableau, 9e. Donc j'ai mis Levante, hein, Huesca c'est un peu le Benevento, hein, on va dire espagnol, donc pour moi Levante. Ouais, Levante aussi. Ensuite, il y aura le deuxième gros choc hein, quand même du week-end hein, parce que ce sera l'Atlético de Madrid contre le FC de Barcelone. Donc moi déjà, je pars sur une victoire hein, du Barça à l'extérieur hein, parce que déjà ça fait plus de 8 ans qu'ils n'ont pas perdu le Barça contre l'Atlético. Je sais pas si c'est à l'Atlético ou c'est sur le match enfin au Barça ou à Madrid, j'en sais rien, mais je sais que ça fait pas mal d'années qu'ils n'ont pas perdu. Et je les vois s'imposer le FC de Barcelone avec un retour de Lionel Messi vraiment ultra fort. En plus, ils ont perdu le dernier match, hein, tu te souviens, ils avaient perdu contre Séville. Donc il faut prendre des points contre Madrid qui va, c'est quand même deux équipes qui peuvent être champions de Liga. Donc voilà, le Barça pour moi supérieur à Madrid et vont s'imposer. Moi je pars sur un match nul. Certes, le Barça ne perd pas souvent contre l'Atlético Madrid, mais par contre il ne gagne pas souvent non plus, surtout à Madrid, donc match nul pour moi. Ok, il y aura demain l'Athletic Club contre Retafe, j'ai mis Athletic à domicile. Oui, une affiche très très importante pour Bilbao, 11 matchs sans victoire pour Bilbao qui est aux portes de la relégation. Retafe est plutôt pas mal au milieu de tableau, donc encore un match nul, Bilbao a vraiment beaucoup de difficultés. Ok, il y aura Séville contre Valladolid, moi j'ai mis Séville à domicile. Ouais, Séville hein, qui joue vraiment les premiers rôles et à domicile en général ça va très tard. Ah ouais, et puis ça marque beaucoup de buts, hein, donc c'est très bien pour eux. Ensuite il y aura l'Espagnol contre Girona, donc moi je mis l'Espagnol, on va voir s'ils ont descendu un peu au classement l'Espagnol. Ah ouais, 5e, parce qu'un coup ils étaient le Barça premier, l'Espagnol c'était les deux clubs de Barcelone hein, qui étaient aux 2 premières places hein, de la Liga, donc moi je pars quand même sur l'Espagnol. Ouais, moi aussi. Villarreal contre Betis, est-ce que le Betis vont confirmer hein, leur victoire au Barça il y a quasiment 2 semaines, donc moi j'ai mis match nul. Moi aussi je mets match nul, là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment deux équipes quand même plutôt agréables à voir, là, donc, pourquoi pas. Et on va terminer avec la Real Sociedad contre le Celta Vigo, j'ai mis la Real à domicile. Moi aussi. Ok, on va terminer avec le championnat italien. On va commencer cet après-midi avec Udinese contre l'AS Roma. Donc Udinese très mal classé, hein, je crois. Ouais, ils sont 17e, première équipe non relégable, au même point que Empoli, quand même promu du championnat italien. Donc j'ai mis Rome à l'extérieur. Je pars sur le nul, moi. Ensuite, il y aura la Juventus contre Spal, donc Juventus. Ouais. Il y aura l'Inter Milan contre Frosinone. Frosinone aussi promu, saison compliquée hein, pour eux. Donc moi je mets l'Inter. L'Inter aussi. Il y aura Parme contre Sassuolo, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. J'ai mis Parme, hein, vraiment qui peut faire des très bons résultats, des fois vraiment décevoir beaucoup. Donc moi je pars quand même sur Parme à domicile. Il y aura le Napoli contre le Chievo de Vérone. Naples. Naples hein, qui pourrait aussi gagner 2 fois à domicile parce qu'il joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade hein, et essayer de faire un bon résultat parce que s'il gagne, hein, il serait déjà quasiment, on peut dire, qualifié. Hein, tout dépend aussi du résultat du PSG contre Liverpool. Ensuite, il y aura Empoli contre l'Atalanta. J'ai mis match nul. La victoire de l'Atalanta qui a giflé l'Inter hein, juste avant la trêve 4-1. Ils sont vraiment bien partis dans leur saison. Donc, comme d'habitude, ils sont près vers 6e ou 7e l'Atalanta. Ok. Il y aura Bologne contre la Fiorentina. Qu'est-ce que tu en penses? Le match nul, je crois que les 4 derniers matchs de Bologne, c'est un partout. Les 3 derniers de la Fiorentina, sur les 4 derniers, c'est 2 partout. Donc là, encore une fois, un nul. Ok, donc pareil que toi, j'ai mis match nul. Lazio contre l'AC Milan. Donc belle affiche quand même. Hein.
peut-être pas un gros choc européen, mais c'est quand même une très belle affiche. Donc moi je pense une victoire de la Lazio. Hein. Je pense qu'ils peuvent s'imposer contre l'AC Milan tout simplement. Moi aussi, le Milan en général, dès qu'il y a un petit peu de répondant en face, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc là, ce déplacement, il est quand même périlleux. Ok, il y aura Renoir contre Sampdoria de Gênes, donc un derby si je ne me trompe pas. Donc c'est même où je me souviens au point où il s'était écoulé, hein, c'était bien dans cette ville-là. Donc j'ai mis Renoir à domicile. Genoa qui n'a pas gagné depuis 7 matchs, la Samp qui n'a pas gagné depuis 4 matchs, je crois. Match nul. Match nul. Ok, on va terminer avec Cagliari, donc ce sera lundi contre Torino. J'ai mis Cagliari à domicile. Le Taureau. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic, hein, comme d'habitude en compagnie d'Eurovideo. Donc nous on se retrouve sûrement lundi soir pour les pronostics de la Coupe d'Europe, hein, qu'on ressort toujours un jour avant qu'il y ait les matchs. Ciao à tous. Ciao.